C'est parti pour une nouvelle vidéo. Écoute, c'est vraiment important tout ce processus-là que je suis en train de faire avec les vidéos parce que ça me force à rentrer dans un espace où est-ce que j'ose apparaître. Ça demande du guts. Puis, je suis reconnaissante de tous les retours que vous me faites, même ceux qui restent silencieux voyeurs dans cette aventure. Des fois, quand on se croise en vraie vie, ça me touche quand vous me dites que, ouais, vous le regardez, vous restez voyeur, mais en même temps, ça vous encourage dans votre processus à vous autres aussi. Fait que je me dis que ça a un sens, toute cette aventure-là. Alors, voilà. Et je commence ma vidéo en saluant Hélène. Écoute, Hélène, tu m'avais dit que tu aimerais ça, que j'explique un petit peu plus c'est quoi mes rituels de processus de création quand je travaille avec le guitariste avec qui je travaille, avec Patrick, évidemment, depuis 27 ans. Puis là, demain, je repars à Montréal pour rencontrer Patrick. Puis en même temps, c'est notre fin de semaine magique parce que on va retrouver euh, des amis musiciens avec qui on va jouer. Puis ça va tellement être le fun parce que ça fait des années qu'on n'a pas joué ensemble. Puis là, c'est comme le combo idéal, tu sais, là, genre complicité mutuelle, c'est super sympathique, la vibe est positive, puis j'ai beaucoup d'excitation joyeuse à l'idée de retrouver ces amis-là. Fait que nous autres, on va se voir, puis on va comme reviser un petit peu nos partitions. Écoute, on est dans l'aventure, là, on a décidé qu'on écrivait toutes les partitions aux suggestions de notre ami lauréat pour pouvoir justement jouer dans notre concept de... comment est-ce qu'on appelle ça donc? Géométrie variable. Ben oui, parce que, bon, les textes avancent, la musique avance, c'est super le fun, mais on est à l'âge où on n'a plus le temps de pratiquer 3 fois par semaine comme on faisait avant au local, puis vraiment rôder quelque chose, puis développer une complicité entre nous. On n'a plus la chance de faire ça autant. On est comme obligé un petit peu de se restreindre, puis de se voir à peu près une fois par mois, puis bon, tu sais, parce qu'on a tous des vies pleines, on a nos familles, on a nos jobs. Quand on est musicien, faut prendre des bouchées doubles, des fois triples. Fait qu'on essaie d'être un petit peu plus efficace cette fois-ci. Quand on travaillait avec la cage de bruit, euh, on allait beaucoup avec notre instinct, puis on n'était pas tout à fait dans les partitions, puis tout ça, parce qu'on changeait toujours les arrangements d'une semaine à l'autre. Tu sais, pour ceux qui ont assisté à des concerts de la cage de bruit, vous vous en souvenez, des fois on arrivait puis on changeait le groove complètement d'une tune que vous connaissiez très bien puis que vous étiez prêt à aller sauter puis trasher dedans, puis là on arrivait avec un autre ambiance totale. Fait que moi j'avoue que j'avais un certain plaisir à voir comment ça nous déstabilisait tout, puis ça nous forçait à nous grounder, ça nous forçait à rester dans l'attention. Mais là, on s'en va dans une autre aventure. Fait qu'on s'en va dans les partitions, puis tout le kit. Mais, cela dit, ça reste que les moments privilégiés où est-ce que je retrouve Patrick, mon vieux frère d'armes, puis qu'on s'installe devant la créativité, ça reste un rituel qui commence à avoir une forme pas mal. Fait que je t'explique ça. Ce que je fais, c'est que pendant le mois, je fais des recherches. Je vais voir sur Internet, je m'inspire de choses qui me touchent au niveau de l'actualité, au niveau des lectures que je fais aussi sur ma table de chevet. Euh, je m'inspire de partout, de toutes nos discussions. Et puis j'écris, ben j'écris toujours au quotidien. Tu sais, c'est vraiment une action quotidienne que je fais qui me permet de déposer un peu mes états face à tout ça. Tu sais, quand on entend, comme ce qui s'est passé à Québec cette semaine, tu sais, l'ignorance, la violence, puis la violence qui découle de l'ignorance, des mauvais jugements,
des mauvaises conceptions que des fois les médias nous imposent malgré nous. Tu sais, humblement, là, on n'est jamais assez instruit. Puis quand on passe à des actions violentes, ben moi, ça me fait réagir, ça me met dans tous mes états. Puis ben, j'ai besoin d'écrire pour canaliser ça, puis transformer ça dans d'autres choses. Parce que j'ai plus envie de la dénonciation, je le sais qu'elle est là, mais il y a peut-être une façon autre de faire ça. Fait que je rentre dans un processus d'écriture. Après ça, quand j'arrive avec Patrick, ce que je fais, c'est qu'on s'installe tous les deux. Puis là, on partage tous les, les effets, toutes les empreintes de toute notre récolte mutuelle pendant le mois. Tu sais, lui, de son bord, il a fait de la lecture, il est allé voir des shows, il est allé voir des expositions, il a fait des trucs, il a vécu des choses, il a sa façon de voir l'actualité. Moi, j'ai la mienne. Puis là, on s'installe, puis c'est comme un petit rituel. Tu sais, on arrive avec notre épicerie, on s'installe devant une bouffe, on se fait une bonne popote ensemble. Écoute, tu sais, ça fait 27 ans qu'on se connaît, on sait comment est-ce qu'on fonctionne dans la cuisine, là, tu sais, genre. Puis après ça, ben, on s'installe, puis on discute de tout ça, tout ce qui nous inspire, tout comment est-ce qu'on voit ça, comment est-ce qu'on aimerait traduire ça dans notre musique, dans nos textes, puis tout ça. C'est sûr que j'écris beaucoup les textes, pas mal tout seul, mais c'est au contact de Patrick, c'est au contact de plein de gens autour de moi, c'est au contact de nos discussions quand on parle en Messenger sur le web. C'est toutes ces choses-là qui vont avoir un impact sur tout ce qui se passe dans les textes. Fait que, on part de ça, puis là, on passe à l'étape où on se dit, OK, quelle couleur? Tu sais, c'est un peu comme une palette de couleurs où tu installes tes pigments, tu sais, puis tu testes tes pigments, tu sais, tu as joué avec tes pigments pendant le mois, mais là, ton slate est clean, puis tu arrives avec les mélanges qui t'ont fait le plus triper pendant le mois. Fait que là, on se dit, ouais, OK, moi, j'ai envie qu'on explore le majeur. Il me semble qu'on tombe tout le temps dans le mineur. Ah oui, puis tu vois, regarde, on revient tout le temps dans le diminué, ça vient tout le temps nous chercher. Fait que là, on installe un peu les setups de couleurs. On installe aussi les choix de groove, tu sais, vers quelle vitesse, vers quel groove, quel genre d'inflexion, de mode que j'ai envie de chanter ou que Patrick a travaillé avec la guitare, quel accord l'a fait triper, quel travail il a fait. Puis à partir de cette discussion-là, hein, parce que là, on est juste dans la discussion, on n'est même pas installé avec nos instruments encore, là, tu sais, on n'a pas fait ça encore. Là, on a comme un genre de plateau, tu sais, un plateau dans lequel tu as installé plusieurs plats, puis là, on se trouve du temps, on allume les amplis, il y a le rituel de plugger nos affaires. Est-ce que Patrick a amené son kit de pédale avec son loop ou pas? Est-ce que sa guitare acoustique? Tu sais, là, on regarde le setup. Puis, étant donné qu'on est dans un appartement, on essaie de choisir selon l'heure. On va-tu dans ce local-là ou bien on va dans la cuisine pour pas déranger les voisins en bas parce que des fois, on joue tard, tu sais, puis on veut pas... T'sais, quand même, les musiciens, on le sait qu'on est des rats humains, hein? On est vite dérangeant pour les voisins, fait que, regarde, on fait ça clean. En se disant que un jour, mais qu'on soit sur un stage, là, on montera le volume, on craindra ça en masse. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, on est dans ce processus-là. Puis là, on joue les couleurs. On fait juste comme jouer une couleur, puis là, c'est comme d'improviser. Improviser la voix, improviser. Puis là, c'est là que les pages ils se mettent à tourner, là, tu sais. Puis là, moi, je mets des petits papiers de couleur, tu sais, pour certains textes qui sont vraiment cool. Puis là, je laisse Patrick jammer, j'improvise la voix, puis là, ouf, là, je tombe sur un texte. Là, c'est comme, je sors le crayon, l'efface, là, les feuilles revolent, j'ai d'autres feuilles qui volent, toutes là. Je suis quasiment accroupie en petit bonhomme à terre. Puis là, je travaille sur mes affaires. Puis là, on essaye des affaires, puis on enregistre, puis on réfléchit là-dessus. On va dormir, on se reprend le lendemain, on reprend ça.
Tu sais, des fois, on a juste 2 jours, des fois, on en a 3, des fois, on en a 4. Ça dépend vraiment des horaires qu'on a puis de l'espace qu'on peut se donner. Mais moi, je te jure que c'est mes moments savoureux du mois où ce que j'ai l'impression que j'ai le sentiment de la tâche accomplie auprès de mes enfants, auprès de ma famille, auprès des gens avec qui je travaille, dans mes milieux de travail. Et, écoute, massothérapeute, là, c'est un job de don de soi, beaucoup. Puis là, quand j'arrive dans cette zone-là, ces 3, 4 jours-là, c'est un espace pour déposer tout ça, puis retrouver la nourriture qui me nourrit moi pour retrouver mes mains généreuses quand je reviens au cabinet, tu sais. Fait que c'est un privilège de la vie. Fait que voilà, Hélène, c'est ça que c'est à ça que ressemble mon rituel de création. Puis à partir de là, ben là, les tunes se font. Puis quand c'est possible, je peux les partager. Puis on avance les projets pour pouvoir mettre ça sur scène le plus possible, puis le partager avec du monde vivant, du vrai monde en face de nous, où ce qu'on est capable de se parler, puis briser un peu le mur, tu sais, le mur de l'écran, le mur du stage, tu sais, c'est vraiment ça qui m'allume le plus. Comment est-ce qu'on brise ça, puis qu'on ramène la musique dans son espace traditionnel d'un partage humain. Comme dans le temps, les gens se racontaient des histoires, puis toute l'équipe. Fait que voilà, c'est avec ça que je te quitte ce soir. Puis, j'espère que ça t'inspire. J'espère que t'aimes ces vidéos-là te procurent. Puis écoute, si t'aimes ça, profites-en donc pour liker. Puis si c'est les premières fois que tu vois ça arriver puis ça t'inspire, abonne-toi. Comme ça te donne la chance d'être au courant de tout le processus, puis ça te donne la chance peut-être aussi de participer par tes commentaires, puis on rentre dans une communauté créative ensemble. Fait que je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle insomnie, étant donné que l'hiver, moi, c'est ma période de course pour les insomnies. Fait que je suppose qu'il y en a certains d'entre nous qui vivons la même chose. Sinon, ben, bonne créativité, puis on se revoit bientôt. Ciao!